Je suis enceinte au Japon et aujourd'hui je vais avoir besoin de vous, de vos conseils et de toutes les informations que vous pourrez me donner dans le but de préparer mon projet de naissance. Alors oui, c'est un peu tôt, hein, seulement 3 mois de grossesse, mais au Japon il faut le faire assez rapidement parce que les maternités assez prisées sont bookées très rapidement. Donc on nous demande d'apporter une partie ou en tout cas une ébauche du projet de naissance assez rapidement pour le rendez-vous avec la sage-femme. Et ce rendez-vous, il est la semaine prochaine. Oui, je sais, je suis en retard. J'ai déjà une base de ce que je veux, mais j'ai envie d'un petit peu de peaufiner ou en tout cas de prendre plus d'informations que ce que j'ai déjà eu pour le préparer au mieux. Mon envie première est de partir sur un accouchement physiologique, c'est-à-dire un accouchement où je peux me placer comme je veux, donc sans péridurale. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie d'être à l'aise et surtout dans ce type d'accouchement, on n'est pas entouré de plein de personnel, on aura juste une sage-femme et j'aurai mon mari avec moi. Ça va être un moment très douloureux, enfin en tout cas je l'imagine. Donc j'ai besoin d'avoir le plus possible de calme, ce qui me semble un peu plus compliqué avec un accouchement classique. Et justement, c'est le type d'accouchement favori de l'hôpital où je suis suivie, donc pourquoi pas en profiter. Je vais avoir besoin de tous vos conseils pour préparer cet accouchement au mieux. Que ça soit la préparation physique, sportive, ça ne me dérange pas de faire du sport, mais surtout me préparer physiquement, psychologiquement, les exercices respiratoires à faire pour bien comprendre. Préparer monsieur aussi, puisque dans le livret qu'on me donne, ils disent très bien que c'est monsieur qui va avoir une participation active à l'accouchement, donc il sera là à m'aider. La sage-femme sera juste là pour regarder si tout se passe bien et éventuellement me donner des conseils. Mais c'est monsieur qui va m'aider à accoucher. Donc ça aussi c'est important. Évidemment, j'ai aussi des envies au niveau de l'allaitement et la mise en place de la vie après la naissance de bébé. Mais ça, je pense que ça serait mieux de faire une autre vidéo. Là, on va se concentrer vraiment sur le projet de naissance et la préparation pendant la grossesse. Petite surprise dans le livre, on me demande si je veux garder le cordon ombilical. J'ai demandé à mon mari, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse du cordon ombilical? Moi, j'étais partie dans le congelé pour avoir des cellules souches, machin. Non, non, non. En fait, au Japon, ils le font sécher et ils vous le remettent dans une petite boîte et c'est un souvenir. Je sais pas si ça se fait dans d'autres pays, j'étais très surprise de ça. On m'a demandé aussi si je voulais voir ou non le placenta. Moi, je m'en fiche, hein, ça fait partie de mon corps, de mon bébé, peu importe. Je veux demander par contre le clampage tardif, puisque si on me montre le placenta, on n'est pas obligé de couper tout de suite. Donc ça, et éviter que bébé soit lavé trop rapidement. Le mieux, c'est juste de l'essuyer, moi je m'en fous, hein, il sort de mon corps. Voilà, je suis pas dégoûtée par ça. Je vous remercie d'avance pour tous vos conseils, prenez soin de vous et à la prochaine!